Aujourd'hui on est jeudi et normalement on devait partir ce matin assez tôt pour faire un peu de route parce qu'on voulait aller faire une randonnée dans un coin qu'on connaissait pas. Mais du coup comme j'ai eu mes règles ce matin et que vraiment j'ai mal au ventre, que je me sens assez fatiguée, en vrai ça varie. La dernière fois que j'avais mes règles j'avais pu faire ma séance et je me sentais plutôt bien, mais là je me sens vraiment fatiguée. Donc j'ai pris mon petit déj. Là je suis dans le lit avec ma petite bouillotte. La petite bouillotte chat. C'est dommage parce qu'il fait hyper beau aujourd'hui. J'avais acheté de quoi faire un pique-nique, donc je pense qu'on va quand même aller manger un pique-nique dehors, peut-être près du lac. Après je vais quand même essayer de marcher. J'ai toujours mon challenge 10 000 pas. Je pense pas que je vais faire de sport parce que là je suis KO. Voilà, mes cheveux ça va. Donc petite journée tranquille aujourd'hui. Hier je suis contente parce que du coup j'avais un déficit qui était pas mal. Après est-ce que c'est très ingénieux de faire ça dans cette période du cycle? Franchement je suis pas sûre, mais bon, aujourd'hui voilà, mon objectif ça va être d'essayer quand même de marcher, de faire un maximum de pas pour essayer d'atteindre les 10 000 pas pour le challenge de cette semaine. Après si j'y arrive pas c'est pas grave, mais j'aime bien quand même avoir un petit objectif. Si je vois que je me sens trop fatiguée ou j'ai trop mal au ventre, je ferai moins, mais c'est vrai qu'il fait beau et la marche c'est quand même une activité douce, ça fait du bien de sortir, donc je pense que je vais quand même essayer de marcher un maximum aujourd'hui, ce que je peux. Peut-être faire un petit peu de cuisine aussi, voilà, journée tranquille. Il est bientôt 15h, là je me sens mieux, j'ai beaucoup moins mal au ventre. Me poser ce matin ça m'a fait vraiment du bien. Donc ensuite on est allé pique-niquer au lac, donc on y est allé en marchant, comme ça nous a fait à peu près 50 minutes de marche aller-retour. Et ensuite on s'est posé dans le jardin, vraiment tranquille. Aujourd'hui pas de sport, je suis à 7086 pas, 232 calories, moins que d'habitude parce que j'ai pas fait de sport, mais c'est pas grave. Je vais marcher encore un peu tout à l'heure et là je vais faire de la cuisine, donc je vais vous montrer ce que je fais. Donc là je fais un gâteau yaourt, donc j'ai mis 3 œufs, 150 g de sucre, là on n'est pas sur un gâteau diète. J'ai battu le mélange au fouet électrique, franchement la différence elle est incroyable entre battre juste vite fait au fouet classique ou battre au fouet électrique. On voit que le mélange a vraiment pris du volume, du coup je trouve ça mieux au fouet électrique. Ça fait beaucoup d'huile quand même. Super simple, rapide. Moi je vais rajouter du jus de citron et un zeste. Là ça part 40-45 minutes à 160 degrés. Ça va être un peu plus long je pense parce que j'ai un mini four, mais sinon c'est ça. Deuxième recette, c'est mes fameux petits gâteaux protéinés. Donc il faut des bananes bien mûres, donc normalement c'est 2, mais du coup je vais doubler la recette vu que j'ai 4 bananes. Donc je reprends le même pot, c'est pas très grave. Je commence par mettre mes bananes dans mon saladier, puis je les écrase avec une fourchette. J'ajoute les œufs et je mélange bien. Ensuite j'ajoute des flocons d'avoine que j'ai mixés juste avant. Une bonne cuillère à café de cannelle, ça c'est facultatif, si vous aimez pas la cannelle c'est pas indispensable. J'ajoute ensuite la protéine à la vanille. Du sirop d'agave, vous pouvez mettre à la place du sirop d'érable ou du miel si vous préférez. Je mets ensuite le bicarbonate, mais vous pouvez mettre de la levure. Arrête! T'es chiant! Alors donne-moi un petit bol, genre. Non! Non. Juste ça, juste ça, juste ça. Non! Juste un tout Arrête! petit. Non. Arrête! Et c'est le meilleur. Stop! Non, c'est bon, t'en as déjà eu un. Juste un non. dernier. Tu m'en donnes alors. Oh bah. Non! Je t'en pas content. T'es super chiant. Hein. C'est tellement bon comme ça. Et je termine par mettre le fromage blanc parce que j'avais oublié de le mettre avant. Ensuite je verse ma préparation dans des moules individuels et je fais cuire environ 17 minutes à 175 degrés. Ça sent extrêmement bon. Donc là je vais les partager et je vais les congeler direct. C'est vrai que c'est super pratique pour pouvoir les congeler. Et après je les passe un peu au micro-ondes et honnêtement ils sont hyper moelleux, même après avoir été congelés. J'ai fait 2 petits sachets. Parce que lui, il mange beaucoup plus vite que moi. Et au moins, là, c'est réparti équitablement. Alors, c'est où le milieu? Là? Non. Non. Arrête! Ça m'a l'air moelleux. Je prends cette partie. Non. Frems. Non. On va calculer en termes de grammes. Il est incroyablement moelleux. C'est vrai que les gâteaux LC, c'est bien, mais quand même, les gâteaux à diète,
c'est tellement plus moelleux en termes de texture. Donc de temps en temps c'est cool. C'est du fait maison donc c'est toujours mieux que l'industriel. Ça a l'air trop bon. Par contre la part c'est quand même, enfin une part de 100 grammes. Là ma part fait 100 grammes, c'est quand même 311 calories. Donc est-ce que c'est une bonne idée en perte de poids? Pas forcément. Mais est-ce que je suis quand même en déficit? Oui, parce que j'ai pas mangé tant de choses que ça aujourd'hui, mais j'avais pas très faim. En fait j'avais vraiment faim les 2 jours juste avant mes règles et là premier jour de règles j'ai pas tant faim que ça. Bon dans tous les cas je mange toujours plus que mon métabolisme de base, ça c'est sûr. Mais du coup j'ai quand même un déficit de 192 calories, donc ça me convient, donc je vais bien apprécier ma petite part de gâteau au citron. Hello, aujourd'hui on est vendredi, il est 10h07, donc je vais bientôt aller faire mon sport. Ce matin je vais faire une séance haut du corps, je me sens beaucoup mieux qu'hier. Ce matin comme d'hab je suis allée faire une promenade. Hier je pensais pas honnêtement que j'arriverai aux 10 000 pas et j'ai réussi sans faire de tapis, donc je suis contente. Entre la marche pour aller pique-niquer, aller-retour, plus après on a refait une marche le soir et je crois que c'est tout et ça a suffi pour faire 10 000 pas, donc je suis contente. Et honnêtement c'est vrai que l'environnement dans lequel on vit ça a un énorme impact je trouve sur le fait de réussir ou pas à marcher beaucoup, parce que quand on est en Normandie dans notre logement qu'on est en train de rénover, l'environnement il est pas ouf et du coup ça ne donne pas envie d'aller se promener. J'étais à genre 1000-2000 pas parce que dans la ville c'est pas, enfin il n'y a pas de coin sympa pour se promener, alors qu'ici c'est vrai qu'il y a plein de petites balades sympas à faire, même des balades dans la ville. C'est vrai que l'environnement c'est hyper important. J'ai pas fait de sport et ça m'a manqué, mais ça m'a fait quand même du bien. Et c'est vrai que des fois je suis à fond, je veux faire du sport tous les jours et j'oublie que les jours de repos c'est quand même très important. J'ai fait aussi 15 minutes de stretching hier, franchement ça m'a fait du bien. Je pense qu'il faudrait que j'en fasse plus souvent aussi. Pour revenir sur mon gâteau que j'ai fait hier, gâteau au citron, 311 calories quand même la part de 100 grammes. C'est sûr que c'est pas diète. Moi qui disais que le overnight oat c'était 266 calories, je crois que c'était calorique. Là pour le coup c'est très calorique. En même temps entre l'huile et le sucre. Pour être vraiment très honnête, je fais jamais de gâteau comme ça. D'habitude je fais toujours des gâteaux sains. Mais comme j'ai dit hier, c'est vrai que c'est pas la même texture, pas le même moelleux. On peut avoir des gâteaux qui sont moelleux en faisant des recettes saines, mais je trouve que c'est jamais exactement pareil et ça fait du bien de temps en temps d'avoir un gâteau comme ça qui est pas diète quoi. Ça rentrait dans mon total calorique et même si j'ai eu un déficit un petit peu moins élevé que ce que je voulais, c'est pas grave parce que vraiment ça m'a fait énormément plaisir. Je sais que ce genre de gâteau je vais pas en faire souvent, mais honnêtement ça fait vraiment du bien et il était hyper bon. Par contre le sucre, oh là là, moi j'ai des dents hyper sensibles et j'ai senti direct après que ça me faisait un peu mal aux dents. C'est pour ça qu'il faut quand même que j'évite de manger trop de sucre et la plupart du temps en vrai je mange pas énormément de sucre, donc là c'est exceptionnel, mais là je l'ai senti direct et c'est ce qui fait que d'ailleurs je mange pas souvent des produits ultra sucrés parce que je sais que moi j'ai beaucoup de problèmes aux dents et le sucre on sait que c'est mauvais pour les dents. Aujourd'hui on est vendredi, donc on continue l'objectif 10 000 pas de la semaine. Je vais faire séance haut du corps comme c'est une séance que j'aime et que je suis dans ma période de règles où je suis un peu moins en forme, et ça ira très bien. Je viens d'aller chercher mon colis Trend Sweat It qui vient d'arriver, donc les tenues que j'ai achetées parce qu'il y avait la promo une tenue achetée, une tenue offerte, et du coup j'ouvre ça avec vous. Alors ça c'est un petit sac je pense pour au cas où il faut rendre les vêtements. Alors première tenue, comme j'ai beaucoup de tenues avec des shorts comme ça serrés, et bien j'ai pris une tenue, j'aime beaucoup ce bleu. Un short plutôt de base pour la course, mais moi je ne cours pas, donc ça va être pour les randos, avec une brassière que je n'avais pas encore, comme ça, donc j'essaye. Écoutez, c'est plutôt sympa. Alors le short, j'ai hésité à prendre M, mais je pense que S c'est bien parce que M ça va être beaucoup trop grand à la taille. Ce que j'aime bien c'est qu'il y a quand même un short serré en dessous, donc comme ça on est quand même assez tranquille. J'aime beaucoup la couleur. En fait si ça avait juste été le mini short sans ça en dessous, j'aurais pas aimé je pense, parce que j'aurais trouvé ça court et comme je suis pas encore ultra à l'aise avec mes cuisses, mais normalement si tout va bien je vais maigrir un peu. Et la brassière j'aime vraiment beaucoup. Et on peut retirer la bretelle. Alors moi j'ai pas beaucoup de poitrine, donc je pense pas que ça va tomber. Et j'aime trop, c'est trop joli. Là il y a une poche avec le téléphone ou les clés ou les trucs comme ça. Même si moi je pense pas que ça va beaucoup me servir. Par contre c'est vrai que j'aurais aimé un chouille un tout petit peu plus taille haute, mais ça va, ça fait l'affaire. Franchement c'est sympa pour les randos, ouais j'aime bien. Et gros coup de cœur pour la brassière. Et ce qui est trop bien c'est qu'il y a des coques, donc pas besoin de mettre de soutien-gorge parce que moi ça me saoule de mettre un soutien-gorge honnêtement. Après je crois qu'on peut les enlever. Ah oui il y a une poche aussi. Il y a une poche ici aussi. La deuxième tenue, c'est une tenue que je voulais acheter depuis hyper longtemps. Alors j'espère que ça va aller en S. Je prends tout en S parce que j'avais pris une tenue en M et c'était trop grand. Et XS c'était trop petit. Ah bah oui, là heureusement que j'ai pris S. Donc on a le
Ouh, même c'est un petit peu grand. Mais bon, au niveau des cuisses, on voit que c'est bien. J'aime trop. Et même avec la brassière, c'est beau. Et le haut, petit pull qui va avec pour l'hiver. J'adore, vraiment, c'est trop beau. J'adore le beige, moi. Petite tenue confortable. On peut resserrer ici. C'est un peu oversize, donc j'aime bien. Moi j'aime bien les trucs un peu oversize. Après peut-être que XS ça m'aurait été honnêtement. Limite je préfère que ce soit un petit peu plus grand que serré. Donc là ça me va très bien. En tout cas c'est validé, j'aime beaucoup. Moi j'aime bien les trucs larges. Aux jambes je supporte plus tout ce qui est slim, les trucs comme ça. J'aime bien. Bah écoutez, j'aime bien, j'aime beaucoup même. C'est ça que j'aime bien, c'est quand les ensembles on peut les porter en ensemble ou alors ouais, j'aime beaucoup comme ça aussi, en mode petit pull d'hiver là. Bon bah écoutez, c'est validé franchement pour les deux tenues et vraiment mention spéciale à la brassière qui est ultra douce et ultra confortable. Ah mais en fait je viens de voir qu'on peut serrer le pantalon mais que le nœud il est à l'intérieur et bah c'est trop intelligent. C'est beaucoup plus sympa d'avoir le nœud à l'intérieur. J'avais pas du tout fait attention. Pareil d'ailleurs pour le short, à l'intérieur il y a le lacet, enfin le cordon et je trouve ça vraiment pratique. Et le haut c'est sûr que je vais le porter l'été, pas que en mode brassière, en mode haut l'été. Enfin, c'est tellement confortable et j'adore, je suis trop fan de ce haut. Le short, pour être complètement totalement honnête, j'aime bien mais je me sens pas totalement à l'aise parce que voilà, par rapport à mes cuisses. Et puis en espérant que dans quelques mois je me sente encore mieux dans ce short. Ce midi, on est sur du riz, le poireau que j'ai un petit peu fait cramer avec la même sauce que la dernière fois, donc sauce moutarde et fromage blanc avec un peu de persil. Cette fois, j'ai pas renversé tout le pot. Et du tofu fumé. Ce tofu, il est pas mal parce que pour 100 grammes, c'est 16 grammes de protéines. Donc voilà, le tofu, c'est celui-ci que du coup j'ai trouvé à Intermarché. Là je me suis chauffée en fin de journée, il est 17h45 et je me suis fait un petit hit dans ma petite tenue que finalement j'aime beaucoup. Le short, j'étais un peu sceptique par rapport à mes cuisses mais finalement plus je regarde cette tenue et plus je l'aime trop et le haut vraiment j'adore. Et j'ai fait le hit avec, ça tombe pas du tout, moi j'ai pas beaucoup de poitrine, ça reste en place donc trop bien. J'ai fait un petit hit donc de 10 minutes, du coup toujours de la même youtubeuse Growing Ananas. J'ai fait celui de 10 minutes sur David Guetta. C'est vrai que en général je fais jamais du hit mais je sais que ça peut quand même être intéressant, pas forcément d'en faire tout le temps mais de toute façon c'est bien de varier sa pratique et du coup j'ai envie d'en faire un peu plus régulièrement, au moins une fois par semaine, en commençant par voilà 10-15 minutes une fois par semaine et après voir toujours en fonction de ma forme. Mais là je me sentais en forme et comme j'ai fait une séance haut du corps ce matin, j'avais encore du jus donc je suis contente, franchement ça fait du bien. Je suis à 11 485 pas de ma journée, j'ai mixé tapis et marche à l'extérieur, j'ai fait au moins 35 minutes de tapis en écoutant le nouvel album de Taylor Swift qui est sorti aujourd'hui et franchement ça va, j'aime beaucoup, je l'ai écouté qu'une fois pour l'instant, ça m'a fait passer le temps sur mon tapis. Là au niveau des calories je suis très bien, fin de journée et du coup objectif 10 000 pas atteint encore aujourd'hui donc je suis contente. Ce soir c'est pâte au pesto avec un peu de fromage râpé. Je termine ma journée avec mon petit gâteau au citron, incroyable, enfin petit, trop bon.